La paracha de cette semaine, la section biblique de la semaine, c'est deux sections, c'est celle de Acharemot et celle de Kedoshim. D'ailleurs, Acharemot, ça veut dire après la mort, sous-entendu celle des enfants de Aaron. Et Acharemot Kedoshim, et le mot Kedoshim veut dire saint. Et parfois, nous avons, en tous les cas par le passé, des rabbins qui me faisaient l'allusion, qui expliquait que la vie, c'était aussi Acharemot Kedoshim. C'est qu'après les affres et après les douleurs et après les mauvaises nouvelles, eh bien, Kedoshim, on retrouve la vie, on retrouve la vitalité. Et c'est à l'instar, effectivement, des deux parachutes que nous avons partagé, étudié ce Shabbat. J'aimerais me permettre un préalable qui est celui que j'ai partagé ce Shabbat autour de la Haftara, parce que vous savez que la lecture de Acharemot, eh bien, c'est celle que nous lisons l'après-midi, le matin et l'après-midi de Kippour. C'est important de comprendre le rapport qu'il y a de manière générale tous les Shabbatot entre la lecture de la Torah, à laquelle on s'attelle après l'office du matin, et puis la lecture de la Haftara qui va suivre la lecture de la Torah. Sachez que la Haftara, c'est un extrait des textes des prophètes, et à l'époque gréco-syrienne, sous domination gréco-syrienne, les rabbins de l'époque ont institué une lecture pour, comme subterfuge, pour substituer au texte de la Torah qu'il était interdit de lire. Sachez que les Grecs ont interdit, sous Antiochus, avaient interdit différentes obéissances sous peine de mort, comme le Shabbat, comme le Rosh Chodesh, comme la circoncision. Et la lecture de la Torah a fait partie des interdictions, contrairement à Haman qui voulait exterminer physiquement le peuple d'Israël. Eh bien, la civilisation grecque, gréco-syrienne, c'est plutôt à opter pour une extermination spirituelle et non pas physique du peuple d'Israël. En ce sens que cette civilisation va essayer d'helléniser le peuple juif présent en terre d'Israël et va lui interdire certaines mitzvot qui sont des fondamentaux de notre identité. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que l'institution de la Haftara date de cette époque. Et donc, ça a plus de 2000 ans, 2200 ans, où les sages vont instituer la lecture d'un passage des prophètes pour faire un clin d'œil au texte de la Torah qu'il nous était interdit de lire à l'époque. Évidemment, cette interdiction va disparaître, mais l'institution rabbinique restera parce que nos sages ont trouvé dans son moment utile et fondamental de poursuivre cette lecture de la Haftara qui donne un clin d'œil, qui donne à nourrir, qui donne à penser, comme dirait Gilles Bernheim, Rav Bernheim, et qui donne effectivement, comme le texte de la Torah, donne à penser et donne du sens finalement au temps qui passe. Sachez que la lecture de l'après-midi de Kippour, alors pour comprendre évidemment mon propos, c'est important par exemple, tous les Shabbats, si vous avez du temps, c'est de découvrir finalement quelle a été, alors je salue les personnes qui arrivent, mais ce qui est intéressant de faire tous les Shabbats, si vous avez du temps entre le fromage et non, je rigole. Si vous avez du temps durant le samedi, c'est de prendre le texte de la lecture de la paracha, c'est autrement dit la lecture de la Torah du samedi en question, et puis quel a été le texte des prophètes attribué au Shabbat. Et curieusement, vous verrez des rapprochements thématiques, pas forcément historiques, parce qu'évidemment, on n'est pas à la même époque. Hein. Vous comprenez, il y a pratiquement 1000 ans qui séparent, mais on est à chaque fois sur des allusions profondes, symboliques, des rapprochements, même au niveau des thématiques, et ce lien qui est évident, eh ben, il est peut-être un peu moins
l'après-midi de Kippour, où nous procédons à la lecture de Haremot et autour des lois concernant les interdits sexuels. Vous savez, ce sont tous ces rapprochements que la Torah interdit, qu'on appelle, et qui est un crime, qu'on appelle l'inceste. Ce sont ces rapprochements illicites que nous mentionnons l'après-midi de Kippour. On ferme les rouleaux de la Torah et on clôt cette lecture avec la lecture de Jonas. Et pour avoir étudié effectivement ce rapprochement avec le grand rabbin Bernheim en son temps, je vous parle d'il y a une quarantaine d'années en arrière, j'avais étudié effectivement ce rapprochement qu'il pourrait y avoir entre la lecture de Acharemot et puis le passage de Jonas, en ce sens que dans le texte d'Acharemot, on parle d'une exacerbation dans le rapprochement et que dans Jonas, on est dans une exacerbation de l'éloignement. Et je vais m'expliquer. Je vous invite à ouvrir le chapitre 20 du Pentateuque, donc la paracha de cette semaine, le chapitre 20, verset 17. Et si vous ouvrez le chapitre 20, verset 17, je ne sais pas si vous avez le texte sous les yeux, mais c'est important de le découvrir. Il s'agit évidemment de l'inceste criminel, et la Torah nous enseigne si un homme prend sa sœur, il s'agit de prendre bibliquement, prend sa sœur, qui est donc soit la fille de son père ou soit la fille de sa mère, qu'il voit sa nudité ou qu'elle voit sa nudité à lui, c'est une abomination, une ignominie, une horreur absolue, et ils seront retranchés. On sait que le retranchement, Chayav Karet, c'est un retranchement du ciel, et on sait que c'est une génération qui finira d'exister précocement, et c'est une condamnation gravissime de l'Éternel. Et curieusement, et c'est la raison pour laquelle je vous demande de voir le verset en question, c'est que pour souligner l'ignominie, la Torah utilise non pas le terme de teva, non pas le terme de toeva, de zima, de tevel, qui sont les appellations, qui sont les vocables qu'on utilise pour évoquer l'horreur, pour évoquer l'ignominie, la vulgarité absolue. Très souvent, on parle de zima, on parle de toeva, qui est l'abomination. La Torah utilise un terme, le bon Dieu utilise un terme qui frappe évidemment à la lecture du verset, et qui est le mot chesed. Alors que vous connaissez le mot chesed généralement est attribué à la bonté, à la recherche du bien d'autrui. Et que vient faire ce mot ici? Et le grand rabbin Bernheim de m'expliquer en son temps que parfois le chesed, quand il va trop loin, eh bien on est dans l'horreur absolue. Et combien de fois on entend « mais c'est pour ton bien ». Alors évidemment, quand eh bien, on espère évidemment tous que ce « c'est pour ton bien » est effectivement pour ton bien. Mais parfois le « c'est pour ton bien » n'est pas pour mon bien. C'est pour le bien de qui? Et là, la limite, elle est tellement fragile. Raison pour laquelle, parfois, on empiète sur la liberté d'autrui, sur l'intimité d'autrui, en pensant être dans le bien. C'est un de mes professeurs qui me disait tout le temps, être bon s'écrit avec un B, pas avec un C. Mais là, plaisanterie à part, parce que je parle d'horreur. Parfois, on pense être dans le chesed, alors qu'on est dans le crime. C'est la raison pour laquelle le bon Dieu a insisté à nous mettre ce mot-là sous les yeux, sous le nez, pour nous signifier effectivement le dépassement, l'exacerbation du rapprochement.
parfois on se rapproche, mais peut-être on se rapproche trop loin et on empiète sur la liberté d'autrui. Et donc on met des limites. Et la raison pour laquelle nous lisons ce texte l'après-midi de Kippour, c'est justement pour remettre les pendules à l'heure et de nous réapprendre à regarder autrui avec respect et distance, qui est une distance saine et sainte, qui est nécessaire pour permettre et à l'un et à l'autre de coexister. C'est important parce que le bon Dieu vient nous dire, si tu viens demander le pardon, le jour de Kippour, commence d'abord par balayer devant ta porte. Parce que ça sert à rien d'aller faire les malins dans les temples, dans les lieux de prière, dans les synagogues. Ça sert à rien d'aller faire les malins si vous n'êtes pas capable de vous regarder les yeux dans les yeux. Alors, allez faire votre ménage et venez ensuite pleurer chez moi, mais pas autrement. Et ça, c'est l'après-midi de Kippour. On est dans l'exagération, dans l'exacerbation du rapprochement. On est dans un rapprochement qui va trop loin. Et vous me direz alors, vous pouvez me poser la question, que vient faire Jonas? Et Grand Bernheim m'expliquait qu'en fait, Jonas est dans une réaction diamétralement opposée. Et donc, on peut comprendre que Jonas, qui est un travailleur social, on peut se reconnaître en Jonas, tous les travailleurs sociaux que nous sommes, à qui on demande une mission, on attend une mission de Jonas, qu'il aille remonter les bretelles aux habitants de Ninive. Et il sait au fond de lui, comme l'expliquent les sages, que s'il leur demande de faire teshuva, eh bien, ils seront dans ce repentir, mais rapidement. Et il a peur que ce soit contre-productif parce qu'il sait que ses pairs, il sait que ses corréligionnaires, il sait que les Juifs autour de lui ne se repentent pas. Alors que s'il va demander aux habitants de Ninive de le faire, eh bien, ils feront teshuva rapidement. Et il se dit, mais ce sera la boucha, ce sera la honte pour nous. Alors je préfère m'en aller, je préfère fuir la mission. Et il fuit la mission. Mais il se dit peut-être que Dieu ne me trouvera pas sur un bateau. Alors il part à Tarshish, il monte sur un bateau. Mais c'est pas encore assez loin. Ah, peut-être que pour aller plus loin, il faut descendre dans la cale. Alors il descend. Pourquoi le texte a besoin de nous le préciser? C'est extraordinaire. Et donc, il descend dans la cale. Ah, c'est peut-être pas assez loin. Alors il s'allonge. Pourquoi le texte précise qu'il s'est allongé? Pour dormir. Il était debout dans la cale. Maintenant, il s'allonge dans la cale. Et alors, en quoi c'est important? On est dans un éloignement progressif. Et peut-être que d'être allongé dans une cale de bateau, ce n'est pas encore assez loin, donc il finit dans la gueule du poisson. Peut-être que là, c'est assez loin. Et comme dirait Victor Hugo, et l'œil de Caïn me fixait, et donc me fixait dans la tombe. Et donc, on a cet œil qui ne nous quitte pas, si j'ose dire. C'est que le bon Dieu va lui parler au fond de la baleine. Et lui, du tréfonds de ses abysses, supplie le ciel et accepte la mission. Mais vous voyez que on est dans le texte de Acharemot que nous avons récité ce samedi matin, ce Shabbat, dans un rapprochement exacerbé. Et Jonas est dans une réaction inverse, opposée. Il est dans un éloignement exacerbé. Voilà pourquoi on a choisi cette Haftara au sortir de cette lecture, après la lecture d'Acharemot, l'après-midi de Kippour. Je trouvais opportun, mais important de mentionner ce texte d'Acharemot parce que ça ouvre sur la paracha de Kedoshim. Acharemot nous parle évidemment de tout le service du jour avec un J majuscule qui est donc Yoma, le jour de Kippour, et on enchaîne avec Kedoshim, c'est le chapitre 19. Alors évidemment, vous connaissez surtout aime ton prochain comme toi-même, mais le texte commence par Kedoshim Tiyu, le chapitre 19. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, et Dieu parla à Moïse en disant, chapitre 19, verset 2,
Daber el kol hadat bnei Israël, tu parleras à toute l'assemblée des enfants d'Israël, va Martha alehem, et tu leur diras, Kedoshim tiyu ki kadoshani, Adoshem Elokechem. Soyez saints parce que je suis saint. C'est pas vous êtes saints parce que je suis saint, mais vous avez la consigne, et là, je répète ce que les prophètes, toutes les exhortations des prophètes, et sont là. Vous avez la consigne d'être saint. Non pas que vous êtes saint de par essence, vous n'êtes pas saint intrinsèquement, mais vous devez travailler dans cette sainteté parce que je suis saint. Si vous voulez me ressembler, vous êtes obligé d'être dans un effort qui est un effort permanent et qui est la définition de la sainteté. Autrement dit, la sainteté n'est pas un état d'être, mais la sainteté, comme on l'a mentionné il y a 2 jours, la sainteté est une dynamique, un cheminement, un processus. Mais en tous les cas, c'est dans l'esprit de la dynamique, dans le sens où je ne suis pas saint entre 20h15 et 20h20, c'est valable pour la pureté ou pour l'impureté, mais ce n'est pas valable pour la sainteté. La sainteté, c'est un processus. Mon père, de mémoire bénie, dont c'est le Yahrzeit demain soir, eh bien mon père me répétait sans cesse que la Kedusha, c'est une dynamique. Et donc, on est dans une tension permanente. Si je ne suis pas dans cette tension, alors je ne suis pas dans la Kedusha. Les Fum Tzara Agra, comme nous l'enseignent les Pirkei Avot et les Maximes des Pères, que le salaire, le résultat vient de l'effort, et donc, autrement dit, je suis dans la religion de l'effort. C'est un effort qui est peut-être fatigant, mais c'est la définition, effectivement, de la tradition juive. Je dis cela parce qu'on confond très souvent la Touma Tahara, la question de pureté et d'impureté, avec la question de la Kedusha, qui est la sainteté. La pureté et l'impureté n'ont rien à voir, ce sont des états d'être. Je touche un mort, je suis impur. Donc, je ne suis pas sale, je ne suis pas souillé, et il faut enlever ça de la tête, parce que d'ailleurs, je peux être sale et être pur, et je peux être beau comme un sous-neuf et être impur, donc ça n'a absolument rien à voir avec la saleté, c'est en lien avec cette vitalité de la vie qui m'échappe intantinée. On sait que les questions de pureté et d'impureté agissent sur le domaine de la mort, le domaine de la maladie, puis des menstrues, du cycle de la femme, autour de la naissance. On est sur des questions où la nature a pris le dessus et on est sur une distanciation nécessaire pour pouvoir redonner du sens à ce rapport tant à la mort qu'au cycle qu'à la maladie. Mais c'est un état d'être, ce n'est pas une dynamique. Donc je peux effectivement être pur, et imaginez, je peux être pur si je veux aller au temple, mais imaginez qu'à l'époque du temple, finalement, le peuple tout entier était impur, mais en permanence. Parce qu'imaginez si ce midi j'étais à un enterrement et que je suis venu vous dire bonjour, et puis qu'ensuite vous êtes allé dire bonjour au directeur d'école qui est allé serrer la pince à tous les enfants qui sortaient de l'école, en 5 minutes, c'est la ville entière qui est impure. Donc, il faut oublier que l'état de pureté est un état exceptionnel qui était obligatoire si on souhaitait entrer dans le temple. Mais tant qu'on n'entre pas dans le temple, rares celles et ceux qui étaient dans cet effort permanent pour être dans une tahara, dans une pureté incessante. Il est évidemment très difficile, surtout quand on veut quand on va être dans la charité, parce qu'on sait que le deuil et que l'accompagnement du défunt en sa dernière demeure est la plus belle des charités, parce qu'il ne pourra jamais nous remercier en retour. Il ne pourra jamais nous remercier. Donc, on est sur des questions de tzedaka, on est sur des questions de mitzvot extraordinaires. Et évidemment, je dois être impur pour pouvoir remplir ces obligations.
Ce sont donc les différences qu'il y a entre la pureté et la Kedusha. Ce que j'aimerais ajouter aussi, parce qu'on retrouve beaucoup cette notion de retour, de Teshuvah dans les textes des prophètes, plus de 500 fois d'ailleurs, près de 500 fois, on retrouve cette notion de la chouve, de revenir suite à un éloignement causé par les actions, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas dans notre paracha, où j'ai envie de dire que l'acte qui est le chet, qui est une mauvaise action, est perçu, si j'ose dire, comme une tâche, parce que la kapara n'est pas la même notion que la tahara. Et quand on est dans la faute, la Torah nous demande d'être mechaper et d'être metaher. Et lechaper veut dire pardonner. Hein, j'ai un texte sous les yeux, je ne l'ai pas sous les yeux, mais si vous ouvrez le texte de Noé, de Noach, le début de Noé, quand Noach doit recouvrir ses planches, c'est marqué qu'il est l'échaper, qui doit recouvrir son arche, et qu'on utilise la notion de l'échaper. Il faut faire effectivement kofer, veut dire effectivement qui n'a rien à voir avec kapar, et qui perd c'est pardonner, et kapar ça veut dire recouvrir. C'est exactement la même racine trilitaire. Quand je lis kofer dans Noach, kofer c'est le bitume. Et donc kapar signifie recouvrir, et kiper veut dire apaiser, veut dire racheter, et c'est la notion de kippour et de kapara. Vous me direz, ce rapprochement est intéressant, parce que c'est pas parce que j'ai recouvert ma tâche qu'il n'y a plus de tâche, hein, pistache, comme disait mon fiston. Mais c'est pas parce que j'ai recouvert que la tâche a disparu. Parce que j'ai deux actions nécessaires, effectivement, de dépasser la tâche, et donc je vais recouvrir celle-ci, mais je dois également la purifier, je dois également la nettoyer, et c'est la notion de l'étaher. Et donc, on a ces deux verbes qu'on retrouve dans le texte autour de la faute. J'aime pas le terme de péché, parce que je trouve que c'est pas un vocable spécialement juif, mais autour d'un égarement, on va être d'abord mechaper, il s'agit de recouvrir, mais il s'agit également de nettoyer ce qu'on a recouvert. Et tant la notion de kapara que de tahara sont, je dirais, sont pas courants dans les textes des prophètes. On va davantage retrouver la notion de la chouve, de teshuva, qui signifie que de par ces égarements, eh bien, je m'éloigne, comme Adam et Chava ont été éloignés du Gan Eden. Il y a toujours cette notion d'éloignement, et Dieu nous demande de revenir à la source, donc de revenir finalement dans une proximité. Hein, le kirouv, le korban, c'est cette notion d'être proche de la shrina, d'être proche, d'être voisin finalement de la présence divine. Voilà pour la première idée que je voulais partager avec vous. Ensuite, ce qu'on va retrouver dans le texte de Kedoshim, au chapitre 19, verset 2, c'est cette notion de El Kol Adat Bnei Israël. Et quand c'est marqué Kol Adat Bnei Israël, nos commentateurs font le rapprochement entre le don de la Torah et la paracha d'aujourd'hui. Dans le don de la Torah, dans les 10 commandements, qu'on va retrouver également au début de Kedoshim, c'est la raison pour laquelle la paracha de Kedoshim, qui va couvrir plus de 50 lois, 53, 51, sauf erreur, ou 53, j'ai mal compté, mais on a effectivement tout le début de Kedoshim
qui représente bis repetitas de la révélation des 10 commandements. Et je vais vous expliquer pourquoi. En tous les cas, lorsque j'étais gosse et j'étais à l'école il y a plus de 50 ans de cela et que je demandais à mon professeur, finalement, c'est quoi le but de l'homme? Il me répétait toujours ce premier verset de Kedoshim, Kedoshim tiyu ki kadoshani, soyez saints parce que je suis saint. Mais le soyez ne signifie pas que vous l'êtes, mais vous êtes obligé d'être dans une dynamique. Et si vous êtes dans cette dynamique, alors vous êtes à l'instar de Dieu, dans une recherche effectivement de perfection. Mais évidemment, remarquez le texte, c'est marqué Kedoshim tiyu sans le vav. Kedoshim tiyu ki kadoshani, parce que Dieu dit ki kadoshani, il est marqué Kouf Dalet Vav Shin, et le mot kadosh est entier, il est complet, alors que le Kedoshim tiyu, le vav n'existe pas. D'ailleurs, vous retrouvez la même chose au début dans Shemini. Nous avons partagé ensemble, je crois que c'est le chapitre 11 de Shemini, où on parle de nourriture. Eh bien, dans cette question de nourriture, Veit Kadishtem, vous devez effectivement faire cet effort, Veitem Kedoshim, de devenir saint et de vous éloigner de toute impureté. Et la sainteté apparaît également ici, dans Shemini, avec un vav manquant. Parce que le vav, le mot kadosh, est plein seulement lorsqu'il est attribué à Dieu, alors que Kedoshim tiyu, vous devez vous être saint. Il y a ce manquement parce que évidemment, on est de nature dans ce manquement et on est amené, on est invité à faire l'effort pour pouvoir donner du sens à la vie. Je soulignais Shabbat que la notion de Kedusha apparaît essentiellement dans 3 domaines dans la Torah. Essentiellement. Alors, c'est pas exhaustif, loin de là, parce que la notion de ce terme de Kadosh, de Kedusha va revenir. C'est assez récurrent dans toute la Torah, je n'ai pas compté. D'ailleurs, j'ai la concordance derrière. Je pourrais faire cet exercice après le cours. Mais c'est intéressant que la notion de Kedusha apparaît soit dans le domaine de la sexualité, on l'a vu dans la paracha d'Acharimot, soit dans le domaine de la nourriture. Donc, on est toujours sur les questions de digestion, de ce qui rentre, de ce qui sort. Et puis, dans tout ce qui est en lien avec le Hekdesh, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec le temple. Qui, évidemment, ce sont des lois qui ne sont plus applicables aujourd'hui. Puis qu'il est important d'étudier pour comprendre. Finalement, ces 3 domaines qui, pour moi, sont essentiels et qui nous façonnent, qui nous permettent de nous bâtir, de nous construire, de nous constituer. Le domaine de la sexualité, le domaine de la nourriture, qui nous nourrissent tous les deux pour pouvoir exister. Rachid dira d'ailleurs, et il fait le rapprochement avec le texte qui précède donc de Acharemot, où on parle d'inceste. Tout de suite derrière, la Torah nous dit Kedoshim tiyu, et là-dessus Rachid dira, eh bien, que veut dire être saint? Et vous, Perushim mina arayot ou mina avera. Soyez donc séparés. Paracha, Perushim, ça veut dire une séparation. Soyez séparés des unions interdites et donc du péché. Et chaque fois, chez Atamotse Geder Erva, Atamotse Gdusha. Et donc, les questions de Gdusha se retrouvent généralement dans ces domaines de restrictions à propos d'immoralité, ces questions en lien avec la sexualité. Rashi considère que la Gdusha se présente au moment où je suis parouche, au moment où je me sépare je dirais, de toute tentation, de tout désir. Alors, c'est une lecture. Il y a beaucoup de lectures qui sont données autour de la Kedusha, mais Rashi propose cette lecture à partir du moment où je m'écarte de tout interdit sexuel, alors je suis dans cette dynamique de Kedusha. Ce qui n'est pas la lecture, et ça avait été précisé par le rabbin Ben Admon ce Shabbat à la synagogue, ce n'est pas la lecture du Ramban. Mais c'est important
de comprendre que Rashi, comme beaucoup de commentateurs, verront la Gdusha, en tous les cas, cette dimension de la Gdusha, eh bien, s'installer au moment où je suis farouche, au moment où je m'écarte de toute tentation. Avant de venir à cette comparaison, parce que je vous proposais un comparatif avec les 10 commandements, je fais quand même lecture du Ramban que j'ai sous les yeux, parce que j'ai beaucoup de livres, et plus je partage de références, moins ça pèsera sur... non, je rigole. Mais c'est effectivement, j'en ai pas mal sous les yeux. Je vais vous lire le passage du Ramban parce que je trouve que le Ramban, c'est pas le Rambam. Le Ramban Nachmanide avait à peine 11 ans lorsque Maïmonide est décédé. Donc, il va lui succéder. Il ne sera pas toujours d'accord avec lui, mais on n'aura jamais de débat entre Maïmonide et Nachmanide parce qu'ils n'ont pas vécu à la même époque. Donc, Nachmanide nous enseigne Vehit kadishtem vehitem kedoshim ki kadoshani. Comme nous l'enseigne Rashi, que être saint parce que Dieu est saint, que Shem Shani Kadosh Kachatem Tiou Kdoshim, de la même manière, je suis saint, vous devez être saint, que Shem Shani Parouch Kachatem Tiou Perushim, et de la même manière, je suis écarté des harayot, de la même manière, vous serez Tiou Perushim, vous serez écarté. Ou le Fidati, eh bien, à mon humble avis, nous dit Nachmanide, pardon, il considère que les frosh mina harayot que dit vrai arabe, eh bien que la définition de la Kedusha n'est pas, si j'ose dire entre guillemets, réduite à la notion de s'écarter de tout harayot, de tout interdit sexuel. En revanche, il pense que Haïnyan ka Torah izira barayot ou ma'achelim asurim, que la Torah effectivement mis des garde-fous autour des questions sexuelles et autour de la nourriture, v'itira habia ish beishto. En revanche, la Torah a bien permis la relation entre l'homme et sa femme, v'achilat abasar va'ayayin, et également de pouvoir manger de la viande et boire du vin. Imken imsa balatava makom liot shatouf vezimat ishto. Autrement dit, il peut à ce moment-là être dans la dépravation, en étant avec sa conjointe, en étant avec son épouse, et que se conduire, j'allais dire, comme un voyou, ce n'est pas uniquement dans les interdits, mais je peux aussi être dans une exagération, dans mon attitude, dans mon comportement avec mon épouse, qui est vulgaire, et c'est là-dessus que Nachmanide met le doigt, la Torah n'a jamais interdit de boire du vin ou de manger de la viande, mais je peux gloutonner et boire comme un trou et finir comme une éponge sur le trottoir. La Torah m'a jamais interdit de boire, mais je peux me dépraver aussi dans ce qui est moutard, dans ce qui est permis. Raison pour laquelle, d'après Nachmanide, je peux être finalement un scélérat en étant dans les règles de la Torah. Et ce sont peut-être les mots que Rabban Ben Admon a mentionné ce Shabbat, il faut aussi être capable de s'écarter de ce qui nous est permis. Donc en fait, la question, c'est pas une approche totalement binaire de la réalité. Il n'y a pas ce qui est interdit et ce que je ne vais pas toucher, et ce qui est permis, et là-dessus, je peux faire ce que je veux comme je veux, mais je serai dans la Gdusha, pas seulement dans ce que je suis capable, dans ces restrictions vis-à-vis de l'interdit, vis-à-vis des interdits, mais également dans l'état d'esprit dans lequel je serai dans mon rapport à ma femme et dans mon rapport à la nourriture. Parce que c'est là que le bon Dieu m'attend d'après Nachmanide, et c'est là que la Kedusha prend sa place. La Kedusha, c'est pas seulement dans la restriction, mais c'est également dans la capacité à gérer finalement mon rapport au monde.
Et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai eu envie de vous soumettre ce verset extraordinaire de Michelet. Alors voilà, alors je retire le Nachmanides, ça fera moins lourd. C'est un texte du Ramban qui est très intéressant parce que ça donne une autre lecture de la sainteté. La sainteté, c'est pas de ne pas transgresser. Et la sainteté, c'est aussi comment je me conduis, comment je suis un mensch, comment je suis présent au monde et comment j'entretiens mes rapports avec celles et ceux qui m'entourent. Vaste programme. Raison pour laquelle j'ai eu très envie, mais alors très, très envie, de vous faire découvrir ce verset, l'Etahava Yevakesh Nifrad, Bechol Tushia Yidgala, je l'ai imprimé en grand. J'ai fait le texte de Michelet, des Proverbes, chapitre 18, verset 1, et puis je l'ai découpé pour que vous l'ayez sous les yeux. L'Etahava Yevakesh Nifrad signifie pour le désir, Yevakesh, il cherche, Nifrad, il se sépare. Et je n'ai pas le commentaire de Rachid sous les yeux, alors j'ouvre juste le téléphone, puisque je l'ai photocopié tout à l'heure. Rachid dira, Michou Nifrad, forcément, celui qui se sépare de Dieu, eh bien, ira vers l'état Avat, Libo, Veyitzro, Arabe, Rodef. Il ira chasser évidemment tous ses désirs et il voudra effectivement tomber dans ses travers. J'ai une traduction ici sous les yeux, je vais quand même vous la donner, qui est la traduction du consistoire. L'homme qui s'isole ne fait que suivre ses caprices, il s'insurge contre tout ce qui est raisonnable. On parle évidemment des sages. Eh bien, le Malbim propose une autre lecture. Et cette lecture du Malbim est extraordinaire parce que regardez le texte. Si vous regardez le texte, c'est marqué l'état Havaï et Bakesh. Je vous invite peut-être à reprendre votre téléphone parce que je vous ai envoyé les 3 mots. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre à l'écran. Vous le voyez? C'est marqué, alors je ne sais pas si on voit, je sais pas si on voit, c'est marqué l'état Hava Yevakesh Nifrad. Je traduis mot à mot. L'état Hava, pour le désir, Yevakesh, il cherchera, Nifrad, il se sépare. Donc on peut penser qu'il y a une virgule avant le mot Nifrad, parce que celui qui recherche uniquement les plaisirs et les désirs, finalement, Nifrad se sépare de Dieu. Et c'est valable dans un sens comme dans l'autre, où celui qui se sépare de Dieu finira par ne rechercher que l'état avot. Eh bien, le Malbim nous dit, et ça dépend comment on ponctue évidemment le verset, parce qu'on va traduire que celui qui est Mevakesh, Mevakesh, c'est pas demander en hébreu. Levakesh signifie chercher, rechercher. D'ailleurs, rappelez-vous, lorsque plusieurs fois on a le terme de Mevakesh dans la Torah, la première fois, c'est lorsque Joseph s'égare dans les champs et que l'ange Gabriel vient lui demander « Qu'est-ce que tu recherches » Mata Mevakesh. Et Yosef dira « Et achai anochi Mevakesh » ce sont mes frères que je recherche. Comme si les vakesh, c'est finalement quel est le but de ma vie. C'est pas seulement de rechercher ici et maintenant, ikenunk, mais finalement qu'est-ce que je vise. Et achai, c'est cette fraternité que je vise. Donc l'état havaï et vakesh, si je recherche comme but de ma vie l'état avot, les plaisirs du monde, les dénistes parfaits, eh bien, Nifrad, je me sépare de toute kedusha.
Le Malbim dit, mais on peut le lire aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si je nifrad minatahava, et je mets la virgule avant et après Yevakesh, si je me sépare également et si je m'écarte de toute tahavot, comme le font les Nézirim, c'est l'exemple que prend le Malbim, comme le font certains, j'ose dire, Nézir, c'est-à-dire des moines, qui vont s'écarter du monde matériel pour pouvoir le sublimer, pour pouvoir se sublimer, pour ne pas être tenté, risquent de finir leur vie à ne rechercher que les tahavot. Et j'aime beaucoup cette lecture du Malbim, parce que la Torah propose justement le chemin du milieu. Il ne s'agit pas de s'écarter, il s'agit de trouver, comme dit Maïmonide, le chemin du milieu, Shvil Hazar, le fil d'or, qui n'est pas dans la restriction, mais qui est dans l'état d'esprit dans lequel je fais les choses. Parce que si je suis nifrad minatahava, si je m'écarte également de la tahava, je risque d'être obsédé par cette tahavot et d'être mevakesh et de viser comme but de mon existence uniquement cette tahavot. Extraordinaire comme lecture. Ça, c'est la lecture du Malbim. Je vous invite, si vous avez les commentaires sur les proverbes sous la main, de prendre ces textes. On est sur le rapport à autrui. Je répondrai aux remarques après. On est sur un rapprochement entre la révélation, les 10 commandements, et puis notre paracha. On trouve évidemment des parallèles parce qu'on sait que le premier commandement, les 10 commandements de la révélation, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Et là aussi, c'est marqué à Nochi que je suis Hachem, je suis votre Dieu. Et intéressant que dans les 10 commandements, on parle au singulier, que dans Kedoshim, on évoquera évidemment ces 10 commandements, on va les répéter autrement, mais on n'est pas dans la redondance. On est sur une autre forme et ces commandements seront comptés comme des commandements à part, donc on n'est pas sur une répétition. Et là, ces commandements intéressants sont à chaque fois mentionnés au pluriel. Dieu dit pas « je suis ton Dieu », mais « je suis votre Dieu ». Parle à toute l'assemblée d'Israël, « je suis votre Dieu ». Ensuite, second commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et ici, c'est marqué dans la paracha de Kedoshim, au verset 4, tu ne fabriqueras pas de Dieu en métal. On a la troisième, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, dans le troisième commandement des 10 commandements. Dans Kedoshim, au chapitre 19, et cette fois, verset 12, tu ne pourras pas jurer en mon nom pour faire un mensonge, à l'appui d'un mensonge. Quatrième, je vais aller très rapidement et vous allez comprendre pourquoi. Quatrième, souviens-toi du jour du Shabbat. Et là, on est dans l'observation des Shabbats. Et donc, Shabtotai Tishmoru, c'est l'observation après le respect des parents. Vous comprenez que on est sur le même verset parce que c'est le 5e commandement, honore ton père et ta mère. Et toujours au verset 3 du chapitre 19, tu craindras ton père et ta mère. Et c'est intéressant que on parle d'honorer son père et sa mère, on met le père en avant, mais la crainte, on a plus peur du père, donc on mentionne d'abord la mère. Crains ta mère et crains ton père, d'ailleurs, c'est intéressant comme ordre. Mais bon, on pourra commenter cet ordre ultérieurement, le cas échéant. Et c'est dans le même verset parce que respecter ses parents, c'est ne pas aller à l'encontre du respect du Shabbat, raison pour laquelle c'est dans le même verset selon les commentateurs. Le 6e commandement, de ne pas tuer, on est au verset 16 et on se rapproche tout doucement de l'amour du prochain. Ne sois pas indifférent au sang de ton prochain. Le péché, la faute de l'adultère dans le chapitre 20, que l'homme et la femme adultères seront condamnés. Le 8e commandement de ne pas voler, on le répète encore une fois au pluriel au verset 11 du chapitre 19,
vous ne volerez pas. Ensuite, au verset 16, ne va pas colporter le mal contre les tiens. Eh bien, c'est ne pas porter de faux témoignages contre autrui, contre ton prochain, qui est donc la 9e et avant-dernière parole des 10 commandements. Et enfin, de ne pas convoiter, qu'on retrouve au verset 18, que vous connaissez par cœur, du chapitre 19, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hachem, je suis l'Éternel. J'ai beaucoup insisté dans le papier que j'ai partagé avec vous ce Shabbat sur le fait que ce Ani Hachem, que les psychologues appellent nom de tiers symbolique, mais c'est Hachem, ce n'est pas le tiers symbolique, mais ça a effectivement ça apporte, comme toute mitzvah apporte une forme de distance. Et c'est cette distanciation qui me permet, dans le rapport à autrui, de ne pas tomber dans la confusion. Parce que si je fusionne avec l'autre, alors qui dit fusion, dit confusion. Pour permettre et à l'un et à l'autre d'exister à part entière, je suis obligé de mettre un pont, mais le pont, avant de relier les rives, les sépare, comme dirait Nabati. Donc, je suis obligé de créer de la distance, et c'est la question du transitif, vafta lereacha kamocha, et non pas et, parce que vous savez que le complément d'objet direct en hébreu se traduit par et. Si je dis je mange la pomme, je dirais je mange et la pomme. Mais c'est pas marqué ve'afta et tu aimeras et reacha, c'est marqué lereacha. C'est cette distance obligatoire qui permet à chacun d'être à la place qu'il occupe et d'être respecté, chacun séparément. C'est fondamental et ça permet finalement la relation. Et ce Ani Hachem, donc, crée la distance. Quand je parle de tiers symbolique, sans être réducteur, ça permet effectivement et à l'un et à l'autre d'exister à part entière et de pouvoir enfin se regarder les yeux dans les yeux. Comme disait Coluche, c'est une blague que je sortais de temps en temps, si le mariage c'est de ne faire qu'un, alors c'est lequel des deux? Mais il ne s'agit pas d'être un, il s'agit d'être à deux ensemble. Mais c'est valable pour le mariage comme c'est valable pour la vie entière, comme c'est valable pour l'amitié. Être deux, c'est pas être un. Et la halakha, et ce Ani Hachem, d'ailleurs, pour moi, est fondamental. Et quand on clame autour de soi, je pense que c'est très important de ne pas oublier les deux derniers mots. C'est pas et tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais et tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Et c'est je suis l'Éternel qui permet cette saine séparation et évitement de toute confusion. Voilà pour ce verset 19. On voit bien que je vous ai envoyé encore un texte qui pour moi est fondamental. Je pourrais continuer jusqu'à minuit ce soir, mais j'ai des examens à préparer pour dans 3 semaines. Je vous ai envoyé un texte très important, qui est le texte, la première Mishnah du premier chapitre. Vous savez que quand on parle de Mishnah, c'est le nom que l'on donne à toute une série de textes, mais c'est également le nom que l'on donne à la première phrase ou au premier verset. Quand vous êtes dans la Torah, vous dites « je suis dans tel paracha, je suis dans tel péricope, tel chapitre, tel verset ». Quand vous êtes dans la Mishnah, qui est donc le début du Talmud, vous dites « je suis dans la Mishnah », par exemple Shabbat, je suis au chapitre 1, Mishnah 1. Donc en fait, au lieu de dire phrase ou paragraphe ou verset, vous réutilisez le même mot, ce qui peut prêter à confusion. C'est pour ça que c'est très important de comprendre juste la manière dont tout est découpé et peut-être ça vaudrait la peine juste de réapprendre à... C'est vue d'avion parce que je suis dans un texte de la Torah, alors j'ai des chapitres, j'ai des versets, je suis dans le Talmud,
Alors, on n'est plus là-dedans, mais on est dans des traités et puis dans des folios avec page 1, page 2. Donc, la folio, il s'agit de la feuille 3, mais la feuille 3, j'ai le côté 1, j'ai le côté 2. Et puis, quand je suis dans un traité de Mishnah et non pas de Gemara, donc je ne suis pas dans le Talmud, mais je suis dans l'origine du Talmud, ce qui a été rédigé en plus 220 par Rabbi Yehuda Hanassi, il n'était pas tout seul, ils étaient quelques milliers autour de lui, comme dans les écoles de la Renaissance, parce que j'aime la peinture, alors j'aime bien faire des rapprochements qui ne sont pas des rapprochements pour moi, mais voyez que la Mishnah est découpée ainsi. Pourquoi je vous raconte cela? Ben, c'est juste un préambule, un texte que j'aime beaucoup, qui est le texte de Péa. Alors, Péa se trouve effectivement dans le premier volume de la Mishnah qui s'appelle Zraïm. Zraïm commence par Brachot, par tout ce qui en est avec les bénédictions, et ça vous le savez. En fait, à quelle heure je commence mon chemin le matin, lorsque je perçois la différence entre le vert et le bleu. On pourrait en parler pendant 3 heures, mais après Brachot, vous avez différents textes qui n'ont pas de traité talmudique, qui n'ont pas été traités 2 siècles ou 3 siècles plus tard, dont le texte de Péa, qui parle de ces coins que l'on laisse au champ pour les pauvres, dont le texte de Kilaïm, dont le texte de Shvi, dont le texte de Maaser Sheni, dont le texte, etc., etc. Bref, et Péa propose une Mishnah, la première Mishnah donc du premier chapitre, donc on est clair là-dessus, sur le découpage, vous êtes au premier chapitre de la Mishnah de Péa, première Mishnah. D'ailleurs, quand on lit les Maximes des Pères, on dit chapitre 1, Mishnah 1, Mishnah 2, Mishnah 3. Donc, vous voyez bien qu'on utilise le mot Mishnah pour désigner les phrases, le découpage à l'intérieur du chapitre des Pirkei Avot des Maximes des Pères. Donc, je suis dans le traité de Péa, premier chapitre et première Mishnah. Et je vous ai envoyé par téléphone, sur WhatsApp, la traduction. En fait, c'est un texte que nous récitons tous les matins. Et on mentionne ce qui est évidemment sans limite, sans mesure, Elu devarim she'elahem shiur, ce qui n'a pas de shiur. Shiur, c'est pas le cours. Shiur, c'est avec un ayin, ici, vavresh, et il s'agit ici de mesure, et il s'agit de limite. Quelles sont les mitzvot qui n'ont pas de limite? On pense bien que c'est l'amour d'autrui, mais la Mishnah va préciser. Elle va d'abord mentionner la Péa, le coin du champ. Quelle est la taille de ce coin? Si je vais laisser un coin pour les démunis. Ensuite, c'est marqué Habikurim, les prémices, ce que je vais apporter lors de Shavuot, des fêtes de Pentecôte. Ensuite, Rayon, c'est les offrandes des 3 fêtes, la manière dont je vais, comme on dit en bon français, la manière dont je vais aller me faire voir à Jérusalem. Va te faire voir à Jérusalem. Mais c'est le Korban Rias signifie ça, c'est-à-dire que j'apporte une offrande à Jérusalem lors des 3 fêtes de pèlerinage pour montrer que j'étais là. Donc, il faut aller se faire voir à Jérusalem. Ça n'a absolument rien de grossier, c'est exactement la traduction du Rayon. On ne vous donne pas la limite. Si vous voulez apporter beaucoup à Jérusalem lors des 3 fêtes. Gemilut Chassadim. Gemilut Chassadim, c'est traduit ici par la charité. C'est intéressant. Gemilut Chassadim, c'est, comme disait le grand Ben Bernheim, c'est la recherche active du bien d'autrui sans attendre de retour. Enfin, c'est moi qui je soigne l'expression à ma guise, mais c'est important de comprendre que Gemilut Chassadim, c'est pas seulement la charité. C'est quand je fais du chesed, c'est pas que je donne des sous, c'est que je fais du chesed. Donc en fait, ce serait même intraduisible. Talmud Torah est donc l'étude de la Torah. On vous a pas dit qu'il faut étudier 5 minutes et 30 secondes par jour. Si vous voulez étudier toute la journée, vous pouvez étudier toute la journée. Donc il n'y a pas de limite.
ואלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, quels sont les biens que l'on mange dans ce monde-ci et dont on profite ici, mais dont le capital nous est réservé pour après, eh bien, le kibud avahem, le respect que l'on a pour ses parents, ah bien évidemment, il y a la traduction. La fréquentation empressée des maisons d'études, ça n'a pas pris, c'est pas dans le même sens. Donc, kibud avahem, je vous lis d'abord le texte original et puis après, je reprends le texte que je vous ai envoyé en français. Kibud avahem, le respect aux parents. Gimilot chasadim, également de rechercher le bien d'autrui. Avat shalom et nadam lachavero, d'amener la paix entre les hommes. Entre les femmes, c'est plus facile. Et Talmud Torah keneged kulam. Bon, excusez-moi, on a le droit de rigoler. Mais Talmud Torah keneged kulam et l'étude de la Torah. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le texte, il y a eu quelques ajouts dans le temps, et le texte que nous récitons à la prière n'est pas l'intégralité, parce qu'on y a ajouté quelques passages du traité de Shabbat, mais ça, c'est le texte de PA que j'ai sous les yeux, ici, et que je vais maintenant, non pas traduire, mais reprendre le texte que je vous ai envoyé, que nous récitons tous les matins dans la prière. Donc, en effet, il y a la charité, la fréquentation empressée des maisons d'études, matin et soir, l'hospitalité, la visite aux malades, la dotation des fiancés. S'il y a de jeunes mariés qui n'ont pas de quoi se marier, eh bien, il faut aider. Les devoirs envers les morts. Et donc, les devoirs envers les morts, c'est pas seulement c'est la toilette, c'est l'accompagnement, c'est de creuser pour permettre l'ensevelissement, la prière fervente et le rétablissement de la paix entre les hommes, et l'étude de la Torah vaut autant que toutes les autres vertus réunies. C'est intéressant parce qu'on pourrait penser, comme c'est le cas avec les 10 commandements, d'ailleurs, la Gemara, nos sages enseignent que les 10 commandements ne sont pas équitables sur les 2 tables, parce que les 10 commandements se retrouvent sur 2 tables, mais on a à peine 87 lettres sur les 620 lettres, parce que vous savez que vous en avez 620, on a 613 commandements, mais on y a ajouté les 7 lois de nos maîtres, de nos sages, à ces 613, correspondant donc aux 7 dernières lettres, Asher, Lere, Echa, dans les 10 commandements. C'est intéressant d'ailleurs que les 7 lois des Rabbanan, symboliquement, sont représentées par Asher, Lere, Echa, qu'il y a chez ton prochain, comme si le rapport à l'autre, eh bien, va s'imposer et permettre symboliquement à l'établissement de cette loi rabbinique. Mais en tous les cas, vous avez en tout 620 lettres du début des 10 commandements jusqu'à la fin. Et très curieusement, ce n'est absolument pas équitable entre les lois qui nous incombent dans notre rapport à Dieu, des lois qui nous incombent dans notre rapport à notre prochain. Parce que les lettres sont toutes petites, rikiki, il faut serrer tout ça si on veut graver sur une seule table toutes les lois qui nous incombent dans notre rapport à Dieu. En revanche, dans notre rapport à notre prochain, il n'y a que 80 lettres, plus les 7 dernières, correspondant aux 7 lois des sages. Mais vous avez 87 lettres. Forcément, lotir tsar, c'est 2 mots, ne pas tuer. Il n'y en a pas 15, des mots, il n'y en a que 2. Donc, lotir tsar, lotidnaf, lotignov, finalement, on se rend compte que ces mots sont écrits très, très gros. Parce que Dieu nous dit, ce qui est important, et si tu veux donner une dimension, hautement spirituelle dans ton rapport à Dieu, eh bien, tu dois d'abord tenir compte de l'autre. Et c'est en respectant son prochain que le rapport à Dieu prend toute sa dimension, et pas autrement. Il n'y a pas de dichotomie possible entre le rapport à l'autre et le rapport à Dieu. Je ne peux pas rentrer dans mon lieu de prière et faire le malin et pleurer toutes les larmes de mon corps et commettre des exactions en sortant de ma synagogue. C'est pas possible. Raison pour laquelle ces 2 tables côte à côte formaient un cube parfait.
Elle n'était pas arrondie, ça c'est une image d'Épinal qui est complètement fausse. C'est pour faire joli sur les parochettes, sur les manteaux et les tentures. Mais en fait, nous dit Shimshon Raphaël Hirsch que ces deux tables étaient ensemble et formaient un cube. Mais ce cube n'était parfait que dans la mesure où celle qui concerne le rapport à l'autre adhère à celle qui concerne mon rapport à Dieu. Et pas autrement. De surcroît, le rapport à l'autre est beaucoup plus important vu la taille des lettres nous enseigne. Fermez les sons. Et évidemment, sont beaucoup plus importantes parce que c'est ce qui doit prévaloir. Raison pour laquelle je vous demandais de découvrir ce texte de la Mishnah de Péa, parce que le Rosh, et je dois quand même situer, je l'ai fait ce Shabbat avec certains, simplement vous rappeler c'est intéressant, hein, parce qu'on sait que le Rosh était l'élève du Maharam de Rothenburg, qui était lui-même l'élève de Rabbi Yechiel de Paris, et Rabbi Yechiel de Paris qui a été dans cette disputation, qui a souffert du Talmud qui a été brûlé en place de Paris. Hein. Vous savez que Rabbi Yechiel de Paris a été un des derniers, sinon le dernier Tosafot. Hein, on est juste au début du Moyen-Âge. Rabbi Yechiel de Paris a eu comme élève Rabbi Meir de Rothenburg, et Rabbi Meir de Rothenburg a eu comme élève le Rosh. Le Rosh avait son père aussi. Mais Rabbeinu Asher ben Rabbi Yechiel Ashkenazi était un maître qui a dû fuir, parce que très très jeune, à la mort du Maharam de Rothenburg, il a remplacé le Maharam, et puis il était tout jeune élève, et juste avant 1200, il a pu prendre en charge pratiquement tout le pays. Rothenburg, mais il a pu prendre en charge toute l'Allemagne et a dû fuir ensuite en Espagne et Saragosse. C'est intéressant que le Tour, son fils, qui était donc l'auteur d'Arbaturim, qui est à l'origine finalement du Shulchan Aruch, mais quelques siècles avant, eh bien, ont tous les deux, tant son fils, le Baal HaTurim, le Tour et que le Rosh, ont effectivement terminé leur existence en Espagne. Le Tour est décédé à Tolède. Je l'avais noté, et c'est bien de pouvoir le retrouver. Alors, le Rosh note, et je trouve la note du Rosh extraordinaire. Le Rosh note שהקדוש ברוך הוא חפץ יותר במצוות שיעשה בהם גם רצון הבריות שבמצוות שבין אדם לקונו. Que la raison pour laquelle dans cette Mishnah de Péa, vous avez plus de lois qui nous incombent dans notre rapport à l'autre que de lois vis-à-vis de Dieu, parce que si vous reprenez dans votre téléphone le WhatsApp que je vous ai envoyé sur la traduction de cette Mishnah, on se rend compte que finalement, les lois vis-à-vis de Dieu, c'est essentiellement la prière, fréquentation des maisons d'études matin et soir, donc pour prier, la prière fervente et l'étude de la Torah. Je ne vois pas d'autres lois qui concernent notre rapport à Dieu. Je vous invite à réétudier ce texte-là en profondeur. Mais le Rosh dit attention, la Mishnah met en avant le fait que ce qui va prévaloir et ce que Dieu attend de nous, et Dieu nous récompense pour cela, c'est qu'on se soucie de l'autre avec un A majuscule, quel qu'il soit. Et on aura beaucoup plus de lois nous concernant, on aura beaucoup plus de lois dans notre rapport à l'autre que dans notre rapport à Dieu. Okay. Outre l'étude de la Torah, la prière fervente, je relis le WhatsApp que je vous ai envoyé avec la traduction de PA et du texte de la prière du matin et l'empressement vers les maisons d'études matin et soir pour la prière et pour l'étude, mais finalement le reste,
Si, kibud av va'em. C'est intéressant parce que le respect aux parents n'est pas une affaire entre moi et mes parents, mais plutôt une affaire entre moi et Dieu. Pour la bonne et simple raison, c'est que le rapport aux parents est la dernière loi des 5 premières de la première table de la loi qui concerne le rapport à Dieu et non pas le rapport à l'autre. Donc, lorsque je fais du bien à mes parents, finalement, c'est Dieu que je gratifie. On a l'occasion d'en reparler. Intéressant. Je dois respecter mes parents pour obéir à Dieu. Parce que finalement, le rapport à mes parents, c'est avant tout une mitzvah, ben adam la makom. C'est une loi qui m'incombe dans mon rapport entre moi et l'Éternel. Mais autrement, toutes les autres lois, et le Rosh nous le dit et le souligne fortement, sont des lois entre nous, entre soi et les autres, et c'est là qu'on doit investir toute notre énergie pour que le rapport à Dieu prenne toute sa valeur. Mais par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Eric. Je suis en train de lire les remarques. Oui, dites-moi. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, ça veut dire que si dans notre comportement vis-à-vis d'autrui est important pour le respect d'Hachem et le respect de la Torah, ça veut dire que les midot ont autant d'importance que les mitzvot. Non, les mitzvot, c'est les mitzvot dans notre rapport à l'autre. C'est dans les mitzvot dans notre rapport à l'autre que je développe mes midot. Les midot, ce n'est pas le rapport à l'autre. Ce sont des mitzvot avant tout. Quand j'aide, quand je ne sais pas, moi, j'accompagne quelqu'un, un défunt au cimetière, je suis pas dans la mida, je suis dans une mitzvah. Leur accompagnement, de l'évaya. Et cette l'évaya, Mais justement, je l'investis pleinement, ben ça, effectivement, ça développe chez moi sans doute des qualités morales et éthiques. Mais la Torah ne me demande pas, et c'est intéressant parce que quand Dieu me dit n'assassine pas ou respecte ton prochain, Ani Hachem, on pourrait se poser la question, mais pourquoi le bon Dieu a besoin de me le dire? Parce qu'évidemment, si quelqu'un qui est normalement constitué ne va pas tuer et va se préoccuper de celles et ceux qui ont faim et donneront une pièce à ceux qui tendent la main dans le tram, etc. Donc, ça devrait être automatique. Alors, pourquoi oui, mais ça n'est pas a-t-il besoin de me le rappeler? Ce qui est intéressant, c'est ce Ani Hachem, parce que ça donne une dimension divine à la loi. C'est pas seulement une affaire, c'est pas seulement une loi sociale ou une affaire sociale. C'est une loi divine. Très important de ne pas mélanger. On n'est pas sur des questions d'éthique et de morale, on est sur des questions divines. La loi divine, le bon Dieu me demande de respecter mon prochain. C'est pas ma morale. Et pourtant, j'ai déduit de la Torah qui exige ce rapprochement et ce souci d'autrui. Mais alors, je vais te donner un exemple précis. Tu as parlé du respect d'un des commandements, honore ton père et ta mère. Oui. Le gars, il honore donc son père et sa mère, il les respecte, mais il sucre les 3/4 de manière injuste de l'héritage à son frère et à sa sœur. Alors que normalement, il y a une indivision qui fait qu'il devra un tiers. Alors, donc ça, c'est pas un comportement moral et c'est pas une bonne midote. Et pourtant, il a respecté la loi divine puisque à l'origine, il a respecté son papa et sa maman. Mais il a enfreint une loi de la Torah. La division de la Yerusha, c'est fixé par la Torah. C'est que il y a un héritage, je fais pas ce que je veux avec cet héritage. Ah oui, si tu expliques tout par la Torah, oui, effectivement. Donc c'est pas une question de midote. On est sur des lois. Et le respect le respect d'autrui, c'est aussi une loi. Non, mais d'accord, tout n'est pas écrit. Quand on te dit il faut pas que dans une synagogue tu rabaisses quelqu'un parce que et pourtant ça peut arriver.
c'est une loi. Bon, d'accord. Tout est loi, alors, d'accord. Le Malbin Barabim, de blanchir quelqu'un, autrement dit de vexer quelqu'un en public, c'est un crime dans la Torah. Un crime. Oui. C'est comme si j'assassinais la personne. Absolument. C'est la Torah qui m'enseigne, c'est pas moi. Hein. Et là, on n'est pas sur des vertus, hein, on est sur des lois de Dieu. Point barre. Oui, comme faire du commerce malhonnêtement, comme faire un prêt avec l'intérêt entre juifs, tu n'as pas le droit. Bien Ça, sûr. c'est écrit, mais il y a peut-être des choses qui ne sont pas écrites aussi. Comme par exemple la guéguerre entre belle-mère et belle-fille. Ou la belle-mère qui veut à tout prix un homme riche pour sa fille, alors qu'elle est amoureuse de l'éboueur du coin. Bon alors, Ça là, c'est pas quelque chose qui relève des bonnes méthodes. Richard, oui, j'entends bien. Non, ce qui est important, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez une loi et la Gdusha, c'est la manière dont j'opère. C'est-à-dire que la manière dont j'effectue ma loi, je peux le faire dans un état d'esprit exécrable, comme je peux le faire dans la Kedusha. C'est exactement ce que je soulignais en début de séance. Parce que pour moi, c'est très important. Ce que dit le Ramban, c'est pas moi. Le Ramban dit que la manière dont je suis, la manière dont je me conduis dans ce qui m'est autorisé, eh bien, c'est là que le bon Dieu m'attend. Et pas seulement dans ma capacité à me retenir de ne pas manger du porc. Bravo, t'as pas mangé, et alors? Non, c'est comment je mange, tout simplement, comment je me conduis vis-à-vis de ma femme, comment je me conduis vis-à-vis des femmes, comment je me conduis vis-à-vis du monde, comment je me conduis dans mon travail, comment je me conduis dans mon rapport à la nourriture, finalement, au monde. Cette présence, le bon Dieu m'attend. Et c'est là qu'on parle de Kedusha, et pas autrement. Kedoshim Teyu, soyez saints, c'est évidemment un processus qui n'est pas simple, mais c'est ça la Kedusha. Ce n'est pas un état d'être, c'est la manière dont je suis au monde, ni plus ni moins. Okay. C'est tout un programme. Ceci dit, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ce n'est pas à cause de moi que tu bafouilles. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. Tout, mon cher Richard. Mais on pourrait effectivement en faire la nuit entière parce que ce sont des sujets qui m'habitent et qui grouillent en moi, qui bouent en moi, parce que je m'évertue, enfin, je crie haut et fort depuis des années, depuis que je suis là et dans ce que j'essaye de faire autour de moi, c'est d'insuffler effectivement cette question d'état d'esprit. Parce que être religieux, c'est pas seulement de se balancer, mais c'est vraiment la manière dont je suis au monde, de la manière dont je traite les personnes qui m'entourent. Et cette relation interhumaine, pour moi, elle est fondamentale et c'est le but. C'est ce rapport à l'autre qui permet cette tension, cet asymptote, comme disait mon père, de mémoire bénie. C'est ça la Gdusha, c'est pas autre chose. Je ne peux pas vous définir Dieu, mais le bon Dieu m'a appris que je suis à son image. Donc, lorsque je vais vers l'autre, je vais forcément vers Dieu. Et donc, il n'y a pas autre chose que le rapport à l'autre. Et c'est ce rapport à l'autre qui, finalement, est fondateur. Je ne peux pas être isolé. Je parlais des Nézirim, du Malbim. Je ne peux pas m'isoler du monde pour exister. Je suis obligé d'être dans ce rapport à autrui. Et c'est ce rapport-là qui va permettre la Gdusha, ou pas. Oui, Albert. Et pourtant, dans le texte en français que tu nous as donné de la Mishnah, ouais. Il y a quelque chose qui me dérange. La dernière phrase, après l'énumération de toutes ces relations par rapport avec l'autre, n'est-ce pas, et pour l'autre, et la fréquentation de la maison d'études. Et en fait, la fréquentation de la maison d'études surpasse toutes celles-ci. Donc, le danger, finalement… Non, mais attendez, il ne faut pas s'arrêter au mot. Ça veut dire, mais l'étude de la Torah vaut autant que toutes ces vertus réunies. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Je répète un texte de Rabbi Akiva qui disait, il débattait avec
Tournus Rufus, et vous savez que Tournus Rufus en a tué des Juifs, hein, à l'époque de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva a fini écorché vif. Mais il débattait avec Tournus Rufus. Et il refaisait les mondes, il philosophait avec lui. Et Tournus Rufus disait, mais ça sert à quoi cette étude? Et Rabbi Akiva avait insisté parce que l'étude m'amène l'idée maasé. Parce que Talmud Torah, pour le Talmud Torah, c'est de la philosophie, je dirais même c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est moi qui dis. Ce serait même de l'idolâtrie. En revanche, si je suis capable d'étudier pour être dans l'action, et ça, c'est ce que Rabbi Akiva disait. Eh oui, bien sûr. J'ai mes villes l'idée maasé parce que cette étude doit m'amener à l'action. Si l'étude ne m'amène pas à l'action, l'étude ne vaut absolument. C'est ça. Et c'est, en fait, en lisant le texte tel qu'il est présenté ici, dans les mots qu'il est présenté ici, on peut se dire, puisque cette vertu surpasse toutes les autres vertus, ben, faisons ça. Alors que finalement, c'est s'isoler. Oui, mais on a bien vu. Mais heureusement qu'il faut appliquer ceci à ce qu'on étudie, on l'applique finalement dans la vie. Et évidemment, il faut faire très attention, jamais de prendre le texte à brûle-pourpoint et de le prendre comme ça. Il faut comprendre ce qui se trame, ce qui sous-tend. Rabbi Akiva, je vous enverrai la copie, parce que je pense qu'il existe en français. Et Rabbi Akiva a insisté que l'étude n'a de valeur que si ça mène à l'action. Sinon, l'étude ne sert à rien. Voilà, d'accord. Avec Merci joie. beaucoup. Merci. Et on peut ajouter, chose que j'avais entendue dans un cours, que l'étude est le level, le niveau le plus haut par rapport à tzedaka et prière. Torah, tzedaka et prière. Hein, non, tu parles d'une Mishnah. On va l'étudier ensemble, Richard, ce Shabbat, c'est promis. Ah. Et je rappelle qu'il y a un repas en toute simplicité ce Shabbat et vous avez intérêt à être là. Mais comme ça, on aura l'occasion de Shabbat, il y a un repas, d'accord. Oui, non, là, c'est plus sérieux, là. C'est à midi ou le soir? Non, à midi. Après, à 9h30. Ok. 9h30. Ben oui, la prière commence à 9h30, on mange après, mais je ne vous dis pas à quelle heure on mange. C'est malin. Voilà, mes amis, merci en tous les cas de votre... Merci à toi, Eric. Merci. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Fidélité. Bonne soirée à tout le monde. Prenez soin de vous. À très vite. Bonne semaine. Merci pour toute cette richesse. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov, merci beaucoup.